Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de fuck all, de rien. Si vous voulez vous procurer de la merch What the fuck Kev en ce moment live, je sais qu'il est tard, là, je sais que je sors ce podcast-là, il va être quoi, 9h30, mais ça se passe live sur whatthefuckkev.com, 30% de rabais sur tout en boutique. Je veux que le stock se débarrasse. C'est le bon moment d'acheter ça pour un cadeau de Noël ou juste pour te faire plaisir. Go for it, mon chum. Go for it, big. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un ouais, je te fais tard le podcast parce que j'ai passé toute la journée à travailler sur ma vidéo YouTube du propriétaire là, qui répond aux commentaires de Google. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Les Google Reviews négatifs sur son resto, le gars il répond. C'est insane. Allez voir ça, c'est sur ma chaîne principale. Mais ça fait une couple de temps que je suis comme fasciné par Nico Cado Avocado. Je sais pas si vous savez c'est qui. C'est un YouTuber qui est en train de se tuer, man. Il est en train de se tuer. Puis tu peux le regarder sur YouTube à chaque semaine. C'est fou, là. Nico Cado Avocado est la preuve parfaite de... Pas parce que tu as du succès que tu t'es bien été. Le monde sont prêts à tout pour avoir le succès puis l'argent. Puis ce gars-là, il met sa santé à dos, genre. Puis on est en plein dans la grossophobie. Wow. Ouais, oui. Non, Nico Cado Avocado, ceux qui connaissent pas ce YouTuber-là, c'est un YouTuber américain qui fait du mukbang. Vous savez, là, c'est quoi du mukbang? Là? C'est du monde qui ont comme full de bouffe, puis ils mangent en tabarnak, là, ils mangent full de bouffe pendant un setting, mettons genre 1 heure. Fait qu'ils mangent genre 12 Big Mac, 5 grandes frites, 3 liqueurs. Puis ils mangent ça genre pendant 1 heure. Ils jasent, ils mangent, il y a des ASMR de mukbang. En tout cas, mukbang, ça vient en partie, ça vient de la Corée du Sud. Puis c'est devenu super populaire en genre 2016. En fait, ça a commencé plus en 2010 sur YouTube. Puis c'est devenu populaire aux États-Unis, dans le milieu anglophone. Parce que, si je comprends bien, dans la culture asiatique, manger un repas seul, le mukbang est devenu comme cet aspect social où est-ce que il y a bien du monde qui mange seul. Fait qu'il écoute une personne manger de la bouffe en même temps qu'eux. Fait que ça donne une illusion de pas être tout seul. Tu sais, on mange en même temps. T'es mon partner de souper ce soir. Mukbang, tu sais. C'était ça à l'origine, puis vous savez, YouTube commençait les réseaux sociaux. Hein? Quand une mode commence, c'est toujours simple. Comme le mukbang, là, du monde qui mange devant des gens. Et là, plus ça avance, plus le monde se tanne de la simplicité. Fait que là, ça devient de plus en plus intense. De plus grandes portions, des nourritures plus funky, du fast-food plus intense, des situations plus rocambolesques. On s'en va dans le fou à chaque fois, là, de l'extrême. On s'en va de l'extrême après l'extrême après l'extrême parce qu'après un certain temps, le monde se tanne de toi qui mange ton ramen tout seul. Je pense que le classique, c'est genre une fille qui mange une pieuvre vivante. Là. Elle coupe la pieuvre, là, elle mange ça, ou elle mange du poisson, puis elle mange au complet le poisson. T'sais. Souvent, les mukbangs, c'est beaucoup de personnes minces qui mangent une quantité de nourriture énorme. Ce qui fait que le monde pense que tu sais, mettons quand une personne sort un mukbang 1 fois par semaine, fait que le monde pense que c'est ça l'alimentation de la personne. Fait que j'ai vu une étude qui parlait de ça, justement, l'effet pervers des mukbangs, qui fait que le monde pense que c'est normal de manger autant, tu vas rester mince. Mais souvent, ces gens-là, ils mangent genre des repas, mettons, c'est 10 000 calories en un mukbang, en une vidéo. Ben après ça, ces gens-là, pendant le reste de la semaine, ils mangent un repas tout à fait genre banal, peu calorique, ils s'entraînent pour garder leur taille, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui oublie ça. Parce qu'ils voient juste la quantité énormément et fou de nourriture qu'ils mangent. Puis ils remarquent que ces gens-là, ils prennent pas de poids. Il y en a qui mangent un estime malade, mais il y en a qui peuvent juste jeûner pendant 3 jours puis pas manger. Là. Et là, on embarque sur Nico Cado Avocado, qui est un YouTuber vegan. Quand il a commencé YouTube, il était vegan, il était très mince. Il pesait quelque chose comme 150 livres. YouTuber classique qui commence à faire du contenu vegan. Puis là, il était vegan pendant 4-5 ans. Puis là, du jour au lendemain, il fait comme, man, les vestis vegan, vous êtes tous des mange-mardes, le monde. Pourquoi, quand t'es jamais assez bon vegan pour le monde vegan? Tu sais, ok, oui, je suis. Tu sais, le gars, il avait comme. Il est vegan, mais son animal de compagnie, c'était une perruche. Puis là, le monde des commentaires, il disait, yo, t'es une perruche, t'es pas vegan. Un vrai vegan n'a pas d'animal de compagnie, c'est de la maltraitance. En tout cas, bref.
Fait que là, il est comme allé chier, puis il commence à faire des mukbangs vegan. Et là, quand il est devenu plus végétarien, il a commencé à manger genre de la nourriture comme des fast-food, des hamburgers. Il avait fait une affaire comme une vidéo, tu sais, un végétarien mange son premier burger après 10 ans. Et là, il est embarqué dans le mukbang. Puis il a expliqué que, dans une entrevue que j'ai vue, que son premier mukbang, quand il a fait ça, à l'époque, il y a eu genre, le premier mukbang a eu 50 000 vues. Puis pour lui, c'était comme, à cette époque-là, c'était la vidéo qui a le plus de vues, tu sais. Puis évidemment, quand quelque chose te donne des vues, ça donne de l'argent, fait que tu continues à en faire. Il y en a beaucoup qui... Moi, j'essaie de jamais faire ça, toujours le même contenu, mais il y en a qui c'est comme ça qui marche, tu sais. Il hustle, tu sais. Le mukbang, ça marche, fait qu'il continue à faire du mukbang. Et les quantités de nourriture sont toujours de plus en plus gros, de plus en plus impressionnants. Et il veut pas... Avec le temps, il se rend compte que... le monde rend compte qu'il prend du poids. Il commence à devenir de plus en plus gros. Parce que oui, il sort des mukbangs, mais si tu sors un mukbang à tous les jours, si tu manges à tous les jours 5 Big Mac, 3 frites, 2 liqueurs pour souper, là, à tous les jours, c'est sûr que ça va t'affecter. Là. Là, viens pas me faire chier avec pas parce que tu manges beaucoup de nourriture que tu deviens gros. Là. Moi, j'ai arrêté de manger, puis j'ai perdu du poids. Donc, tu sais, c'est ça. Une des raisons pourquoi j'ai perdu du poids, c'est que je mange moins. Je mange choupe, je déjeune choupe, mais je mange pas de grignotine. Puis j'ai perdu du poids. Je bois de l'eau, perdu du poids. Donc, en tout cas, bref, mon expérience personnelle. Puis là, il commence à prendre de plus en plus de poids, puis là, après un bout de temps, il se questionne. Puis je pense que le gars, il est comme... Il niaise énormément le monde parce qu'il sait c'est quoi le drama. Puis il est comme, j'ai pris du poids, mais je comprends pas pourquoi j'ai pris du poids. Tu sais, je veux dire... ça va sûrement partir d'ici une couple de temps. Il y a du water weight qu'ils appellent. J'ai oublié comment t'appelles ça en français. Là, mais c'est du poids d'eau. Là, ce serait la traduction pour carrément le faire. Mais je sais que c'est pas ça la traduction linéaire. Et à partir de ce moment-là, tu vois Nico Cado Avocado qui, oui, mange de plus en plus de nourriture extrême. Mais à un certain point, même la nourriture extrême, les quantités ahurissantes de nourriture qu'il va manger, c'est pas un divertissement qui est assez pour tout le monde. Fait que là, quand tu regardes des vidéos de Nico Cado Avocado, c'est beaucoup, il pleure. Il fond en larmes. Il parle de ses relations de couple avec son mari. Des fois, il se tape. Il s'insulte. Il pleure. Il se pose des questions sur leur vie. Pourquoi je fais ça? Je suis en train de mourir. Puis tu peux pas t'empêcher de le regarder pareil. Puis c'est comme dude, le gars, il est en train de se tuer, man. Puis là, il disait il va jamais se rendre à 300 livres. Moi, aussitôt que je me rends à 300 livres, j'arrête. J'arrête de manger, j'arrête les mukbangs, je repère mon poids parce qu'il sait qu'à partir de 300 livres, il va être dans la merde. Évidemment, il dépasse. À un certain point, il est rendu à 250. Puis il se dit, ouais, fuck off, là. Genre, il va pas arrêter, là. Je fais tellement de cash, je fais tellement de views. Il se tape des 1 million de views par vidéo, là. Of course, il va pas arrêter, là. Puis il embarque où est-ce que non seulement il dit plus qu'il va arrêter rendu à 300, mais il se dit, il embarque, il fait comme, ok, j'ai hâte de me rendre à 300, j'ai hâte de me rendre... Là, c'est rendu ses milestones, 300, 350, 400, il veut se rendre à ça maintenant, il veut devenir de plus en plus gros, puis il se pèse, puis quand il perd du poids, il est pas content, quand il va en gagner, il est très content. Puis, il parlait aussi qu'à partir de 30 ans, quand il va avoir 30 ans, il allait arrêter. Il a eu 30 ans, il a pas arrêté. Il a continué, il a fait aller chier. Je suis à un point de non-retour. Pourquoi je vais partir arrêter ce que je fais, tu sais? Fait que tu regardes le gars, puis ça prend pas beaucoup d'études pour. Si t'as écouté un peu Super Size Me, qui est un vieux documentaire, mais qui parle justement du fast-food. Parce que le gars, son alimentation, c'est principalement du fast-food, tu sais. C'est des quantités intenses de burgers, de ramen au takis. Du fromage, tout est... Man, tu regardes ça pis tu trouves ça dégueulasse, man. Pis c'est pas juste ça, c'est... Tu vois le train wreck, le gars qui devient une épave de plus en plus, où est-ce que, legit, des fois, là, il y a des vidéos, là, tu peux voir il se chie dessus, man. Il s'assoit, il lâche un petit pet de sauce, il se chie dessus. Je sais pas c'est quand la dernière fois que je me suis chié dessus, là. Mais dude, il se chie dessus un petit peu trop souvent, man. Il pète.
il y a des problèmes. Il parle de plus en plus qu'il y a des problèmes à se déplacer. Puis tu sais, il y a des problèmes d'apnée du sommeil, puis il joue là-dessus, puis il montre ça dans ses thumbnails. Ah ouais, j'ai des problèmes d'apnée du sommeil, j'ai de la misère à dormir, puis problème érectile, tout le kit, mais gars, man, c'est certainement pas la bouffe que je mange. Puis on s'en va dans. Puis genre, tu sais, tu regardes les commentaires, puis il y a beaucoup de monde dans les commentaires, tu regardes ça, puis first affaire tu te dis, c'est man, faut que je fasse de l'exercice. faut que j'arrête de manger, là. Non, je peux pas. Faut que je m'entraîne. Chris, non. Et tabarnak. Et on la remarque un peu dans cette histoire de poids, parce que lui, il est dans le déni total, que pour lui, le poids, c'est rien. Puis il y a beaucoup de monde dans cet aspect-là, pas parce que tu as du poids que tu as des problèmes de santé nécessairement. C'est juste ça aide pas. I mean, mon père, il a un beau point. Mon grand-père aussi avait des bédaines. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile de perdre du poids ou d'avoir une ligne. I mean, la vie est pas safe. Elle est pas fair pour tout le monde. Là. C'est pas égaux. Là. Le monde a des bons métabolismes. Moi, j'ai un métabolisme lent. Je prends plus de poids. I mean, c'est ça. Il y a du monde qui a des métabolismes rapides. Mais Chris, c'est eux autres. Ils vivent avec ça. La vie est pas fair, man. Puis c'est ça. Tu sais, ça prend plus d'efforts pour certaines personnes de perdre du poids ou peu importe. Mais tu sais, tu regardes ce gars-là aller pis t'es comme, man, à quel point tu veux pas être lui. Puis à chaque 6 mois, ça fait un petit bout, là, peut-être pas 6 mois, à chaque 3 mois, je re-google son nom, m'en checker qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est rendu, juste pour voir s'il est encore en vie, man. Parce que récemment, il y a comme de temps, il a acheté une penthouse à, je pense 2.3 ou 3.2, quelque chose, en tout cas, plusieurs millions de dollars à Las Vegas. Puis il y a des commentaires avec les plus de likes, c'est comme, yo, profites-en, il t'en reste pas gros. Il t'en reste pas long. Parce que tu vois le gars devenir obèse morbide de plus en plus, puis être content de ça. Puis on sait que le fast-food, ça. Je vais revenir un peu à Super Size Me. Il parle un peu du fast-food, le fait que le fast-food aussi, ça aide pas. Psychologiquement, c'est pas bon, là. C'est genre. On n'est pas habitué à manger, genre, autant gras. Puis c'est vrai que ton cerveau, il capote gros buzz de dopamine. Puis ça vient t'affecter pour de vrai, tu sais. En plus, il y a comme une personnalité tellement over the top que t'es comme, dude, calme-toi, man. Puis ils vendent de la merch. Il y a un OnlyFans où est-ce qu'ils vendent juste des photos de son anus. J'ai été voir là, un anus dégueulasse. Pas un bel anus propre, un anus dégueulasse. Parce que le gars, il a sûrement de la misère à se torcher, dude. C'est pas un bel anus. Moi, mon anus, il est plus propre que ça, dude. J'ai un bidet, moi, Chris. Ah non. Comme devenu un meme aussi, son cul, là, en tout cas. Man, pis tu regardes le gars, pis c'est comme, man, il est en train de se tuer. Pis c'est une discussion qu'on devrait avoir. Parce que oui, il se tue. Il peut le faire, il est aux États-Unis. Mais en théorie, là, on devrait-tu laisser ça passer? Ah mais il peut faire ce qu'il veut. Surtout qu'il est aux États-Unis, il n'y a pas. Les États-Unis, ça prend la liberté de ce qu'on veut. Mais tu sais, quand tu penses à ça, t'es en train de regarder une personne qui devient de plus en plus obèse. Puis qui devient de plus en plus riche. Puis plus elle devient gros, plus elle devient riche. Mais là, t'es comme Chris, puis plus tu vois ses sauts d'humeur, ses problèmes de santé, parce qu'il en parle de ses problèmes de santé. Puis le pire, c'est qu'il y a un mari qui est avec lui, ça fait des années, puis tu vois que son mari, il a grossi, là. Genre, les deux sont devenus gros, là. Tu sais? C'est rough en esti, man. Non. Non, c'est rough en esti, dude. Nico Cado, avocado, man. Puis elle veut pas, tu regardes ce gars-là qui fait du mukbang. Puis en tout cas, moi tout ce qu'il mange, ça me dégueule, dude. Je regarde ça, puis je suis comme, hostie que c'est dégueulasse. Il y a rien qui mange que de l'air bon, là. Je suis comme, dude, tu me donnes le goût, genre, de vomir, là. Dude. Man. Puis il y a beaucoup de sauts d'humeur, puis tes voix, là, il pleure à chaque fois, il tombe un truc, mettons, il échappe un truc, puis il commence avec la bouffe dans la gueule, la bouffe dans la face, t'es comme, dude, man. Puis, tu sais, je sais qu'il y a bien du monde qui dirait, yo,
c'est un malade, mais il y a tellement de monde qui le ferait à sa place. Hein. I mean, yo, tu gagnes 100 000 $ pour manger 12 Big Mac. Of course, je le fais, dude. Ah non, Chris. C'est même pas une question à me poser, je vais le faire. Fait que, si tu te mets à sa place de lui, of course, tu veux pas arrêter, man. Pourquoi t'arrêterais? Puis je pense que le gars, il est quelque chose comme dans les top. Le top 0,5% genre de OnlyFans. Fait qu'il gagne genre. Je pense que j'ai vu quelqu'un qui estimait qu'il pouvait gagner genre dans les 50 000 au moins par mois, juste OnlyFans, tu sais. Mais pas le monde qui l'écoute sur OnlyFans, il aime le fait qu'il est gros. Excuse, en surpoids. Pis c'est un train wreck à voir, dude. C'est comme atroce, man. T'sais. Mais je peux pas ne pas regarder, man. C'est comme un peu un truc des deux, genre. Pis c'est très à voir parce que le dude, oui, c'est fou. En tout cas, fait capoter, man. J'ai l'impression que je me répète, mais man, le dude, tu vois qu'il grossit. À quel moment tu te dis, je veux être gros, je veux atteindre un poids, genre. Tu sais, il y en a pour qui c'est des fantasmes sexuels, là. On a tout entendu l'histoire, genre, du go de la fille qui aimait ça, que l'autre, son partenaire soit gros, fait qu'il l'a mangé, il a donné à manger pour que la personne devienne un poids qui satisfait la personne, tu sais. Ça, je trouve que c'est fucked up en tabarnak, là. Fait que. Ouais. Faites attention à vous, la gang. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Pis c'est pas comme, tu sais, on va aller vers. Tu sais, on parle de ce gars-là qui fait de l'arbre au point, puis j'aime comparer beaucoup aux lutteurs sumo. Parce que je trouve que les lutteurs sumo, c'est des gras qui. C'est des gars qui ont beaucoup de gras, qui sont gros, mais c'est énormément de musculature. Et aussi le régime qu'ils mangent, c'est oui, ils mangent beaucoup de calories, mais c'est genre, c'est pas des burgers qu'ils vont manger, man. Tu checkes l'alimentation d'un lutteur sumo, dude, t'es comme holy fucking shit, là. C'est beaucoup de légumes, de poulet, du riz, c'est juste qu'ils en mangent beaucoup parce qu'ils doivent garder un certain poids, une certaine carrure aussi, tu sais. Oui, ils sont gros, mais ils sont capables de marcher, ils sont capables de lever des shit, man. Tu sais. Voilà. C'était le petit podcast sur Nico Cado, Avocado. Désolé pour cette diffusion très tardive. Mais regardez, c'est la vie. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas survivre. Cédric, Martin Côté, Jesse Zormo, Olivier Bousquet, Médard Ménard, Lucas Lavoie, Sébastien Pocket, Félix Roger, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Jeannie Gagnon-Blin, Christopher Guy, Cédric Massicotte, Rollin, William Mercier et Zachary Houle-Longchamp. Merci à vous autres de supporter le podcast via patreon.com. Je vous vois demain pour un autre podcast. Je sais déjà de quoi je vais parler. Donc, je vous laisse. Bonne fin de soirée, la gang.